80 km/h au lieu de 90. Le gouvernement doit annoncer demain l'abaissement de la vitesse maximale sur les routes. L'enjeu, c'est de sauver 200 à 400 vies, estime le gouvernement. Mais certains contestent l'efficacité de la mesure. Au Danemark, on expérimente au contraire le relèvement de la vitesse maximale de 80 à 90. Voyez ce reportage de Valérie Lerouge. Les Danois n'avaient pas l'habitude de voir ce panneau sur les routes secondaires. 90 km/h quand le code de la route prévoit 80. La vitesse a été relevée sur une quinzaine de tronçons du pays depuis 5 ans et le nombre d'accidents y a diminué, comme sur l'ensemble du réseau. Logique pour cet électricien qui roule tous les jours. Si les limites sont plus appropriées aux conditions, les gens respectent plus, même quand la limite est basse. Car ils se disent, il doit y avoir une bonne raison, je vais faire attention. Et au final, la vitesse effective n'a que peu augmenté sur ces routes. 87,2 km/h depuis la nouvelle limite, contre 87 en moyenne avant. En revanche, le trafic est plus fluide, selon les usagers. Oui, c'est mieux. Vous n'avez pas à prendre de risques pour doubler quelqu'un. C'est là que les accidents arrivent. Mais les responsables des transports danois se gardent bien de conclure que seule la hausse de vitesse réduit les accidents, car ils n'ont pas fait que changer les panneaux de ces routes. On a amélioré la sécurité. D'abord, on a multiplié les bandes sonores anti-somnolence. On a aussi placé des glissières de sécurité partout sur les côtés. On a investi 50 000 € par kilomètre de route rurale pour améliorer leur sécurité. Sur certaines rocades aussi, la vitesse a été relevée de 90 à 100 km/h l'été dernier, sans conséquence sur le nombre d'accidents pour l'instant. Ce qui est vrai au Danemark ne le sera pas forcément en France, car c'est rien de le dire, les comportements au volant sont différents, la courtoisie est vraiment la règle ici, et par exemple sur autoroute, il est très rare de se faire dépasser quand on roule déjà à 130 km/h. Ce n'est pas un hasard si le Danemark a le taux de mortalité sur les routes parmi les 5 plus faibles d'Europe.